une question que les fondateurs d'entreprises se posent régulièrement. Est-ce que je dois vendre mon entreprise maintenant ou est-ce que je dois attendre que justement les conditions politiques, géopolitiques, économiques euh, changent, s'améliorent? Avant, la réponse, elle était relativement simple. Tu vendais quand les valorisations étaient élevées et que ton business était au meilleur de sa forme. Frédéric, tu sais de quoi je parle. Toi aussi. Et le timing, c'était une question de cycle de marché et de performance de ton entreprise. Aujourd'hui, il y a une nouvelle variable, c'est justement ce risque géopolitique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que les valorisations sont élevées et que ta boîte performe bien en ce moment, mais tu es face à des risques géopolitiques. Par exemple, moi, je vous le dis aux États-Unis, ce que j'entends ici dans la Silicon Valley, quand on parle de chaîne de valeur, moi, j'entends aux États-Unis des entrepreneurs ne plus parler de global supply chain, mais ils parlent de resilient supply chain. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que my supply chain, la question n'est pas est-ce qu'elle est optimale, mais est-ce qu'elle est résiliente au monde qui nous entoure? Est-ce que j'ai fait les bons choix de fournisseurs? Est-ce que je ne suis pas trop dépendant, par exemple, de la Chine? Alors, ça peut détériorer mes marges, mais ça a une valeur énorme sur le marché que de démontrer que ma supply chain ou que ma chaîne de production, ma chaîne de valeur est résistante au monde géopolitique. Est-ce que C'est ça pour Ludo, aussi, ça. Alors Ludo, après, c'est vous les entrepreneurs. Moi ce que si tu veux, non, mais je ne sais pas si les c'est une entrepreneurs... réponse un peu. Moi, ce que je peux te dire, c'est que le temps de guerre, c'est le temps des flibustiers. Ouais. C'est-à-dire que il faut être le temps de paix, c'est le temps des régulateurs. Donc, et les entrepreneurs, vous êtes plutôt plus flibustiers que régulateurs, tu vois. Donc, je pense que c'est un temps de grand opportunisme. Est-ce que ça change la donne? Oui, c'est-à-dire que pour les entrepreneurs qui ont de la bouteille, c'est-à-dire qui ont déjà fait plusieurs boîtes, le jeu a complètement changé. Le fait que tu avais du scale, de l'échelle, par une meilleure adoption du numérique, par une internationalisation, par une montée en gamme produit, etc. Ça, c'est beaucoup plus compliqué dans un monde fragmenté. Un monde où la résilience a un prix, un monde où les coûts peuvent exploser du jour au lendemain sans vraiment de... Tu vois, il n'y a plus ce monde plat, quoi. Le monde n'est plus plat. Et donc, pour des boîtes qui avaient un dividende, si tu veux, à l'internationalisation rapide, notamment les boîtes servicielles, tu vois, qui pouvaient être à l'inception très globale, tout ça, c'est foutu, quoi. L'autre truc, c'est tout ce qui est mass market, quoi. Je pense que quand tu as une boîte qui est très liée au consommateur, au pouvoir d'achat, dans un monde où il y a des pics d'inflation, ça change vachement parce que tu peux avoir des cycles beaucoup plus courts et beaucoup plus destructeurs de valeur. Et il faut avoir les reins très solides pour passer ces cycles. Tu vois, donc la réponse à ta question, c'est Ça dépend. je pense que ça va être très darwinien. C'est-à-dire que tu as des entrepreneurs qui ont bénéficié, par exemple, d'une partie, si tu veux, l'entrepreneur agile qui a fait son beurre sur je vais plus vite que la grosse structure parce que le monde me permettait d'aller plus vite. Celui-là, je pense que ça sera plus difficile pour lui parce que les règles vont bouger plus vite. C'est pour ça que ça sera une autre forme d'agilité, une autre forme de résilience, une autre forme d'opportunisme, quoi. Et je pense que il va y avoir des entrepreneurs qui vont faire florès dans cette période-là.